Comment déterminer le biais? Je sais que le biais, c'est un enjeu majeur pour la plupart des traders, parce qu'il y a énormément d'informations sur Internet, à tel point qu'on se retrouve à croiser des concepts qui ne sont pas forcément compatibles, et on passe énormément de temps à essayer de le déterminer pour très peu de résultats. Raison pour laquelle j'ai décidé de te fournir cette masterclass complète uniquement dédiée sur le biais, à travers un concept que j'ai conceptualisé, théorisé, et que j'ai nommé le pentagone du biais. Ça se trouve, toi qui me regardes, tu as déjà entendu ce concept-là, sache que c'est moi qui l'ai théorisé. Évidemment, j'ai pas du tout la prétention de dire que j'ai inventé des choses, c'est pas des concepts magiques ou quoi que ce soit, c'est basé sur des informations, des concepts déjà préexistants, et notamment sur les concepts ICT. Donc je t'invite à bien rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te partager ces fameux 5 éléments qui me permettent d'avoir bon et raison sur le biais entre 8 et 9 fois sur 10. Je sais que ça paraît affolant, mais tu verras que ces différents concepts permettent à la fois de mettre les probabilités de mon côté et en plus de ça, se couplent très bien finalement. Là où certaines personnes vont essayer de croiser des éléments qui sont incompatibles. Alors déjà, qu'est-ce que le pentagone du biais et pourquoi je l'ai nommé ainsi? Le pentagone du biais, comme son nom l'indique, c'est une forme à 5 coins, tout simplement pour caractériser les 5 éléments qui me permettent, moi, de déterminer la direction du prix. Et pourquoi j'ai théorisé ça? Parce que je me rendais compte au fur et à mesure de mon expérience, parce que ça fait 5 ans que je suis sur les marchés financiers, qu'il y avait un peu une guéguerre entre la team structure de marché, que je vais noter juste ici, structure, et la team liquidité. Et je me disais, mais c'est pas possible parce que la team liquidité dit que les traders qui tradent la structure de marché, ils n'ont rien compris. Et l'inverse, ceux qui tradent la structure de marché purement de manière retail, ils disent que la liquidité, c'est un mythe. Et je me disais, mais je regarde les deux sur le graphe et ça fonctionne. N'y aurait-il pas un moyen de coupler et d'assembler les deux? Et fort de mes recherches, de tout ça, j'ai commencé à creuser, à rechercher un peu plus en profondeur sur le price action. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses. Parmi ces choses, on va aborder aujourd'hui le timing, qui est un point super important. On va aborder également les PD arrays, qui est un concept qui est beaucoup trop sous-coté en ce qui concerne le biais. Et vous allez voir pourquoi. Beaucoup de personnes utilisent ça comme des zones de support-résistance, alors que vous pouvez aller beaucoup plus loin que ça. Et on ira également regarder du côté du low resistance liquidity run. On commence sans plus attendre avec la structure de marché. La structure de marché, c'est quelque chose qu'on ne peut pas renier. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de traders qui tradent les liquidités, les concepts ICT, la smart money, tout ça, et qui vont un peu juger ça, je vous vois sur YouTube. J'en vois tous les jours des personnes qui disent « Ouais, faut pas trader comme ça » de manière un peu virulente, dire que c'est de la merde, je cite ces personnes, que ça ne peut pas fonctionner, que ce sont des gourous. La structure de marché, ça existe depuis des dizaines d'années. Et c'est quelque chose qui a d'abord été conceptualisé par Charles Dow au XXe siècle. Ça démontre que Charles Dow, c'est l'une des premières personnes qui a commencé à mettre en avant tout ce qui était un peu phase de marché, distribution, accumulation, le fait que lorsque le prix a des points de plus en plus hauts, des hauts de plus en plus hauts, pardon, et des bas de plus en plus hauts, la tendance était globalement haussière. Donc, la structure de marché, moi je me base sur qu'est-ce qui fonctionne depuis longtemps. Si ça fait des années que ça existe, alors il y a de plus fortes probabilités que ça continue à exister pendant longtemps. Même si les institutions, les algos, tout ce que vous voulez, traitent les liquidités évidemment, mais on aura l'occasion de voir ça d'ici un instant. Donc la structure de marché, il ne faut pas la négliger. Maintenant, est-ce qu'on va s'amuser à mettre des pastilles un petit peu partout sur le price action? Évidemment, vous pouvez utiliser des pastilles pour la structure de marché avancée, et ça aussi, je vais y venir d'ici quelques secondes. Mais avant toute chose, petit trading tip. Alors trading tip, c'est quelque chose que j'ai pensé, je vais rajouter dans mes vidéos. À chaque fois, pour chaque unité, pour chaque bloc dans la vidéo, je vais vous donner des petits trading tips qui vont vous permettre, ce seront en fait des éléments actionnables directement après la vidéo qui vont vous aider de manière pragmatique dans votre trading. Donc ce premier trading tip, c'est fais simple et regarde la tendance. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la structure de marché un peu comme ça. Ils vont chercher les hauts de plus en plus haut. Et dès qu'il y a ne serait-ce qu'un sweep de liquidité, ils vont considérer ça comme un break de la structure. Donc comme un potentiel changement de direction. Ils vont essayer de trader sur ces niveaux-là avec un SL juste ici, puis se faire stop loss. La structure de marché, je ne l'interprète pas avec des pastilles. De vulgaires pastilles, ça ne fonctionne pas. La structure de marché, la manière la plus simple avant d'aborder la structure de marché avancée, c'est de regarder la tendance. Fais simple et regarde la tendance. Et le meilleur moyen de regarder la tendance, c'est de prendre ton unité de temps HTF, par exemple le H1 ou le M30 si tu fais de l'intraday, et de regarder comme quelqu'un vraiment de 100% débutant, globalement, est-ce que ça baisse ou est-ce que ça monte? Et juste ça,
je te garantis que ça va faire la différence. J'ai accompagné des dizaines et des dizaines, plus d'une centaine de personnes sur les marchés financiers à devenir rentables. Et je me rends compte que ces personnes sont des encyclopédies sur pattes. Et c'est sûrement ton cas, si tu m'écoutes. Donc, tu te surcomplexifies l'esprit avec tout un tas de concepts, alors qu'en vérité, la tendance, c'est juste regarder globalement, et je dirais même vulgairement, si le marché monte ou descend. Cette simple structure de marché permet d'identifier le biais et la direction. Donc, t'embête pas avec les pastilles, sauf si tu cherches à avancer, à avoir une maturité sur le marché. Et encore que ce que je m'apprête à te présenter d'ici un instant, c'est quelque chose pour les personnes qui sont déjà à l'aise. C'est ce qu'on appelle la structure de marché avancée ou bien la structure de marché institutionnelle selon ICT. Là, on va chercher à déterminer, dans ce cas de figure, ce que ICT appelle les short-term high ou low, intermédiaire ou mid-term high et low, et long-term. Donc, c'est-à-dire les high et les low, les sommets et les creux sur le marché, qui vont plus ou moins tenir. Donc, ici, sur cet exemple-là, vous voyez avec les pastilles bleues, ce sont des long termes. Donc, je vais le noter juste ici. Long terme, c'est des niveaux qui ont de plus de probabilité de tenir. On peut aussi dire que ces niveaux sont high resistance. Ils ont plus de probabilité, plus de caractère, on peut le dire ainsi. Les pastilles rouges, juste ici, ce sont les mid-terms. Alors, les mid-terms, c'est pour moi les high et les low les plus difficiles à repérer. Et comme cette vidéo, j'ai quand même pas mal de choses à aborder avec vous, je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus. En revanche, si tu souhaites vraiment avoir accès aussi à une masterclass là-dessus, je t'invite à rejoindre le Telegram qui se trouve dans la description. C'est 100% gratuit. Là-bas, je partage des vidéos exclusives que je vous envoie en privé. Je partage également les résultats de nos élèves. Et ça m'arrive aussi assez régulièrement de partager des audios avec des tips pour la psychologie, des anecdotes personnelles. Donc, je t'invite à nous rejoindre, c'est complètement gratuit. Mais ce qu'il faut savoir, pour simplifier la chose, un mid-term high et un mid-term low, c'est globalement un haut ou un plus bas de marché qui amène à une cassure de structure. Et on voit bien que ce niveau-là amène à une cassure de structure juste ici. Et en plus de ça, il y a un deuxième élément, c'est qu'il réagit au sein d'un imbalance. On voit qu'ici, il y a du fair value gap à l'intérieur duquel le prix réagit pour entamer sa cassure de structure. Et ça, selon ICT, c'est la définition d'un mid-term. Évidemment, je ne veux pas trop entrer de manière avancée parce que j'ai beaucoup de choses à voir avec vous aujourd'hui. Mais si ça vous intéresse, j'insiste, allez dans le Telegram. Et enfin, les petites pastilles roses que vous voyez, c'est ce qu'on pourrait appeler des short term. Globalement, les short term, ce sont des hauts et des bas de structure qui ont entre 80 et 90% de chances de sauter. Le prix a un intérêt à manipuler aux deux extrémités. Et vous voyez que ici et ici, le prix manipule en haut, puis manipule en bas. Pareil ici, on voit que le prix manipule en haut, puis en bas. Donc, tout ça, c'est de la liquidité. Les short term high et les short term low, c'est la liquidité. Alors, j'ai tout déplacé, visiblement. Mais peu importe, vous avez compris l'idée. Donc, comprendre la structure de marché, ça passe par comprendre la tendance en faisant simple. Et après, si on souhaite avancer avec cette structure de marché institutionnelle, vous voyez que ça peut nous informer sur la direction. Pourquoi? Parce qu'on sait que les long termes, c'est ce qui va le plus tenir, que les mid-termes peuvent aussi beaucoup plus tenir et que les short termes doivent sauter. Donc, ça peut nous permettre, avec la fractalité, de savoir qu'est-ce qui doit sauter, qu'est-ce qui doit rester. Et ça, c'est très important. Le deuxième point que je vais voir avec vous aujourd'hui, par rapport au pentagone du biais, c'est le point du timing. ICT parle souvent de time and price. Et le time and price, c'est quelque chose d'assez complexe. On a du mal à visualiser le temps. Visualiser le prix et regarder ce que le price action fait jour après jour, c'est cohérent. Mais à ce compte-là, pourquoi ICT parle de time and price? D'abord le temps, puis ensuite le prix. Eh bien, il y a une raison à cela, c'est que le temps vous donne beaucoup plus d'informations que ce que vous pensez en ce qui concerne vos méthodes d'exécution, mais aussi et surtout le biais, et c'est ce qu'on est en train de voir sur ce point-là. La manière d'assimiler le timing, il y en a différentes. La raison pour laquelle j'ai mis Fonda avec des pointillés, la flèche elle est en pointillé juste ici, c'est parce que je n'utilise pas du tout la fondamentale. Je pense que lorsque l'on trade l'intraday, on a plus de probabilité d'exceller juste en comprenant et en interprétant la vraie lecture du prix. La fondamentale peut nous aider, plus pour des investissements, plus pour du swing, mais à l'échelle intraday, ça peut nous aider, mais c'est pas ça qui va vous aider sur vos patterns d'entrée, sur vos zones, sur tout ça. Donc, je trouve que si ça vous passionne, vous pouvez vous y orienter. En revanche, la fondamentale ne vous aide pas du tout en ce qui concerne vos trades en intraday. Raison pour laquelle je l'ai mis dans la case timing, mais ce n'est pas quelque chose que j'utilise. En revanche, les trois autres points que vous voyez juste ici, donc les contextes de marché, les news et les SMT, c'est quelque chose que j'utilise. Les SMT, je vais les utiliser en tant que filtre. Alors, je fais une petite parenthèse là-dessus, parce qu'encore une fois, c'est des vidéos que je mettrai sûrement dans le Telegram, donc je t'invite à le rejoindre.
Mais globalement, le SMT, pour moi, c'est un concept qui va me permettre de déterminer le momentum d'une paire. Je trade à titre personnel deux paires, Euro-USD et GBP-USD. Si Euro-USD manipule une liquidité à la hausse, mais que GBP-USD décide de ne pas manipuler cette liquidité, ici on a un momentum bullish de la part de Euro-USD. Donc si je suis plutôt acheteur, je vais privilégier Euro-USD pour trader dans cette direction. A l'inverse, GBP-USD m'annonce un momentum plutôt bearish. Donc si je suis acheteur, eh bien ça va me servir de filtre en termes de timing et en termes de momentum pour me dire ne trade pas GBP-USD. Sauf si je suis bearish, parce qu'à l'inverse, GBP-USD m'annonce un momentum bearish. Donc les SMT vont m'aider là-dessus. Si tu veux plus des détails, rejoins le Telegram. Et là où ça va m'apporter énormément d'informations et mettre les probabilités de mon côté en ce qui concerne le timing, c'est de coupler les contextes de marché avec les annonces économiques. ICT parle de quelque chose qui n'est pas très connu par le grand public, c'est ce qu'il appelle les Weekly Range Profile. Alors je vais faire comme ça, tac. J'écris un peu de manière déstructurée, mais vous comprenez. Weekly Range Profile, c'est globalement des contextes, des schémas hebdomadaires qui vous permettent plus ou moins de déterminer la direction à l'échelle d'une semaine. Donc ici, je vous ai mis toute une mind map. Donc je pourrais vous mettre aussi l'accès au sein du Telegram ou vous en faire une vidéo complète si ça vous intéresse. Et on peut se rendre compte assez facilement que parfois, eh bien, le mercredi, ce sera le plus haut ou le plus bas de la semaine. Et si on arrive à repérer si le lundi commence par une consolidation, par une expansion, par tout ça, ça peut nous informer de certains renversements sur le prix, de certains retracements. Et si on met ça en confrontation avec nos annonces économiques et qu'on sait que vendredi, par exemple, il y a NFP ou dans la semaine, il y a FOMC, CPI, eh bien, on peut se dire le prix est en train d'accumuler des liquidités lundi, mercredi. Alors, lundi, mardi, donc peut-être que mercredi, il y a de fortes probabilités que le price action fasse un seek and destroy. Donc, si la semaine commence en consolidant comme ça, et on sait qu'on a CPI, par exemple, alors attendez, je recentre, on peut s'attendre à un mouvement comme celui-ci. Donc ça nous annonce également, ça nous donne beaucoup d'informations sur le biais, sur la direction. Donc utiliser le timing avec les SMT, les annonces économiques en accord avec les contextes de marché, les Weekly Range Profile, ça peut vraiment faire la différence sur la direction. Parce que parfois, le prix est sur un point haut, vous êtes mercredi, vous avez tout qui s'imbrique et vous vous dites, tiens, peut-être que je peux enfin trader le renversement. Et ça, c'est très puissant. Le troisième point du Pentagone du biais, ce sont les liquidités. En ce qui concerne les liquidités, vous allez pouvoir les utiliser avec deux axes d'interprétation. Le premier axe, c'est l'axe de réaction. Et le deuxième axe, c'est l'axe de direction. En ce qui concerne les réactions, trading type, encore une fois, un trader n'anticipe pas, il réagit. Ça aussi, je démystifie, je casse un énorme mythe. On pense souvent qu'un trader doit anticiper. C'est faux. Vous ne pouvez pas anticiper. Vous n'avez pas la parole divine. Vous n'avez pas de boule de cristal. En revanche, vous pouvez voir comment le prix se comporte sur certaines zones. Et c'est ça que vous devez utiliser dans le cadre des réactions. Donc, vous allez plutôt chercher à comprendre sur des gros niveaux de liquidité, parce qu'on le sait, lorsque le prix manipule, que ce soit des trendlines, des buy-side liquidity, des sell-side liquidity, des sommets, des plus bas, le prix crée des réactions inverses. C'est quelque chose dont je vous ai souvent parlé, mais imaginez, ici on a un sommet. Un sommet, les retail vont placer leur break-even, leur stop-loss, leurs entrées juste ici. Donc il y a un intérêt monétaire pour les algos, les banques, les institutions, tout ce que vous voulez, d'aller manipuler ces liquidités. Donc, le prix va venir braquer la banque, comme je le dis souvent. Ça annule l'argent dans l'équation. On a créé l'argent, on a récupéré l'argent. Donc, ça nous donne l'énergie et la force nécessaires pour créer un renversement. Donc, on le sait, c'est pas nouveau. Lorsque le prix manipule des liquidités, il peut alors se renverser. Et j'ai creusé un petit peu dans le mentorship de ICT, tout ça. Je vous partage un petit screenshot assez exclusif. ICT parle des 8 types, des 8 reversals possibles qui peuvent être tradés. Et là, la traduction, 8 reversals that can be effectively traded. Effectively, ce mot-là n'est pas là par hasard. À la fois, ce mot-là peut dire effectivement ou de manière effective. Mais si on regarde de manière littérale ce que ce mot-là veut dire, ça peut être, c'est pas systématique. J'insiste là-dessus parce que souvent les personnes vont attendre un sweep
du previous day high, donc du sommet le plus haut de la journée précédente, et directement trader le renversement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Cessez de trader des plans mécaniques, cessez de trader le renversement après Asian High Sweep ou previous day high sweep, parce que je vous vois. Je vous vois pas derrière vos écrans, mais je fais des appels avec vous systématiquement semaine après semaine. Et je vois que vos problématiques sont tout le temps les mêmes. Vous prenez des concepts, vous prenez des briques, vous avez une accumulation de briques chez vous, mais vous ne savez pas la vraie narration, la vraie lecture du prix. Vous avez des briques, mais vous n'avez pas de maison. Vous n'avez pas créé un foyer de rentabilité chez vous. Donc si vous tradez juste des concepts bruts comme ça, vous avez des lettres de l'alphabet un petit peu dispatchées, mais vous ne savez ni lire ni parler. Donc là, certes, je vous mets différents types de reversal que ICT parle, dont ICT parle. Donc c'est voilà, c'est la plus-value assez puissant si vous utilisez ça. Mais encore une fois, un trader n'anticipe pas, il réagit. Attendez de voir ce que le prix effectue sur ces niveaux-là. New York Session Reversal, ça arrive, mais pas tout le temps. Parfois, c'est New York Continuation. Donc, j'insiste là-dessus. D'ailleurs, si vous voulez connaître la différence entre les Liquidity Sweep et les Liquidity Run, en d'autres termes, si le prix va, suite à une manipulation de liquidité, comme sur cet exemple, se renverser effectivement, ou bien à l'inverse, décider de retracer seulement pour continuer. Alors, je vous invite à regarder la vidéo que je vais vous mettre juste ici, où je vous explique les différences majeures entre un Liquidity Sweep et un Liquidity Run. Voici en ce qui concerne les liquidités pour la réaction. Et en ce qui concerne la direction, vous allez pouvoir vous aider dans le cadre du biais avec le Drone Liquidity. Le Drone Liquidity, c'est un concept assez compliqué à maîtriser. Je ne vais pas vous cacher. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Je peux vous aider à en savoir davantage là-dessus. Mais si je peux vous partager une question qui va vous aider à comprendre où se trouve le Drone Liquidity, c'est tout simplement quelle est la prochaine liquidité évidente que le prix doit venir défoncer. Et j'insiste là-dessus, que le prix doit venir défoncer. Parfois, il vous suffit de juste dézoomer, mettre une vision à higher time frame pour vous resituer sur le price action et de vous dire quels sont les niveaux qui doivent tenir, quels sont les niveaux qui ne doivent pas tenir. Et ensuite, vous allez pouvoir déterminer ce fameux aimant, l'aimant qui est le drone liquidity. Quelle est la prochaine liquidité que le prix doit venir défoncer? Posez-vous cette question, c'est encore une fois un trading tip. Maintenant, juste avant d'enchaîner sur les prochains concepts du pentagone du biais, qui suis-je pour te dire ça? Qui suis-je pour t'enseigner tout ça? Il faut savoir que ça fait plus de 5 ans que je suis sur les marchés financiers et ça va faire quasiment 2 ans, à peu près 1 an et demi, que je forme des personnes à devenir rentables. J'ai créé mon école qui s'appelle Chrysalide où on accompagne les traders intermédiaires. Et j'insiste, quand je dis trader intermédiaire, je dis les personnes qui ont une situation dans la vie. Si tu es précaire financièrement, si tu es étudiant, si tu es même ne serait-ce qu'alternant, nous, voilà, 80-90% de nos élèves aujourd'hui sont des pères de famille, des personnes qui ont des situations stables, car le trading n'est pas un moyen de sortir de la précarité, mais un moyen d'avoir plus que ce que tu as déjà. Et voilà, j'ouvre une parenthèse. Donc, j'accompagne les personnes depuis plus d'1 an et demi, avec évidemment les personnes, les coachs et toutes les personnes qui me font confiance au sein de cette aventure. Et si tu veux en savoir plus, déjà j'ai enregistré une vidéo où je te partage en 1 heure, donc c'est une grosse vidéo, je te partage tout mon parcours dans le trading. Je résume 5 ans d'expérience en l'espace d'1 heure, je me dévoile, je me mets littéralement à nu en face de toi. Et juste pour te partager un petit peu des résultats, pour te voir ce qui est tangible, et si tu as plus de curiosité, tu peux également rejoindre le Telegram. Ça, ce sont tous les résultats de la semaine dernière. J'enregistre cette vidéo, il est dimanche. Je vous poste cette vidéo, il est dimanche, le même dimanche. Les résultats que je vous montre, c'est cette semaine. Semaine après semaine, on continue à avoir des résultats comme ça et il vous suffit de regarder l'historique de la chaîne pour comprendre que semaine après semaine, on a des personnes qui explosent tout sur le marché. 14R, 15R, 10R, 8R. Et ça, c'est systématique. On a des personnes qui aujourd'hui ont leur rentabilité juste parce qu'on leur a implémenté un modèle. Donc voilà pourquoi je te dis que aujourd'hui ces méthodologies que je te partage, ça fonctionne parce qu'on les a implémentées de manière sur mesure et personnalisée pour chacun de nos élèves et ce qui leur a permis d'aller chercher ces résultats. Donc si tu veux voir un peu plus de manière systématique et spontanée leurs résultats, très souvent dans la semaine, je partage les résultats pour que tu puisses voir. Et ne vois pas ça comme un appel à l'action où je te dis, voilà, vois leurs résultats pendant que toi, tu es en train de galérer. Vois plutôt ça comme une source d'espoir. Si eux y arrivent, alors que la plupart des témoignages, je pense notamment à Jimmy qui m'a envoyé un message il y a de ça 2 semaines où il me disait, vous étiez notre dernier espoir. Si eux y arrivent, vois-le comme une source d'espoir. Ils y sont arrivés. Ils étaient dans la même situation que toi. Bref, désormais, on avance sur le prochain concept du pentagone du biais, le low résistance.
Le low résistance, ça aussi, c'est un concept de ICT qui est en accord avec Time and Price. Cette vidéo est encore une fois très complexe. Si vous voulez une vidéo plus spécifique, vous pouvez également me le dire sur les commentaires sur chacun des blocs. Parce que là, je vois les blocs de manière on va dire, à vol d'oiseau. Je ne peux pas être ultra complet, sinon la vidéo pourrait durer 2h30. Et je pense que le plus important, c'est pas juste de tout vous expliquer, c'est de l'implémenter de manière personnalisée. Parce que certaines personnes seront à l'aise avec la structure et pas avec le résistance, d'autres avec le timing et pas forcément avec les liquidités. Donc c'est important. Ce que nous dit ICT à travers cette vidéo, c'est qu'il faut mettre en accord les éléments du prix, les PD Arrays, donc Fair Value Gap, Liquidity Void, les Breaker Blocks, les Order Blocks, avec le temps. Et pour ça, on va utiliser IBDA. Si tu ne sais pas ce qu'est IBDA, encore une fois, je te redirige vers une troisième vidéo, mais je vais pas prendre 5 minutes pour expliquer une vidéo de 15-20 minutes que j'ai déjà enregistrée. Je t'invite à aller la regarder. Mais pour le résumer, en une seule question, et à travers ce trading tip, pour moi, la manière la plus simple d'utiliser IBDA, c'est de se poser une simple question. Qu'est-ce que le prix me force à voir ? Quelles sont les données qu'il y a à gauche? Vous savez que nous, en tant que trader, on se réfère sur les données que rattache le prix. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Si je prends ce chart-là, par exemple, on va essayer de comprendre ça, où est-ce que ça réagit? Ça, où est-ce que ça réagit? Donc, qu'est-ce que le prix me force à voir? Si je n'ai pas de données à gauche, alors c'est que le prix me force à revenir encore plus en HTF pour voir ce qui se passe concrètement. Donc, utilisez cette question, ça va vous permettre de déterminer où se trouve le low résistance. Et le low résistance, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement les liquidités faciles. Il existe deux types de liquidités faciles. Les liquidités externes, donc trendline et equal, qui sont, comme je vous l'ai dit, là où l'argent a été accumulé, a été créé pour pouvoir venir braquer le coffre-fort, braquer la banque, et la liquidité facile qui est interne, donc qui se trouve à l'intérieur du prix, donc dans le cadre du liquidity void. Alors pourquoi j'ai mis du beurre doux? Parce que ça fait référence à l'un des coachs de Chrysalide qui est breton, et je trouve que c'est très imagé et ça va vous aider à comprendre. Toutes les zones de vide surétendues, souvent il y a des personnes qui vont dire overextended market, nous on dit low resistance liquidity run. Voyez ça comme du vide. Le price action, lorsqu'il n'est pas complexe, lorsqu'il est surétendu, c'est du beurre doux. Et il n'y a aucun cristaux de sel. Le prix va venir ravaler ces zones avec une facilité hors du commun. Donc si vous mettez en place votre structure de marché, les liquidités, vous mettez ça en corrélation avec le timing et tout ça, et que vous déterminez les zones de low résistance, là où le prix sera naturellement attiré, mais ça devient simple de trader. Ça devient extrêmement simple. Voici un exemple. Je vous montre un exemple sur le graphique. Ici, on a du low résistance. Non seulement on a une trade line, parce qu'ici, on peut clairement voir l'accumulation d'ordre. Donc, on a du low résistance externe, liquidité externe, et on a du low résistance interne. Regardez-moi tout ce void, ces fair value gap. Le prix, quand il décide de changer de direction, mais regardez la facilité avec laquelle le prix ravale tout sur son chemin. Donc, ça, c'est le low résistance, et c'est extrêmement puissant. Quand vous interprétez ça, je vous garantis, votre trading est facile. Ici, on voit que le prix, d'ailleurs, fait une dernière manipulation. Donc, on braque la banque. Le niveau, on dira que ici il est high résistance. Et tout ce qu'il y a ici, c'est low résistance. Donc, le prix respecte ce niveau. Bam. Et ensuite, il ravale tout. Et sans aucune difficulté. Visualisez-vous prendre un trade. Et parce que je sais que vous en avez marre, vous prenez un trade, le prix navigue entre votre BE et entre votre prix d'entrée, votre stop loss et votre niveau où vous avez la possibilité de mettre votre SLABE. C'est chiant, c'est frustrant, ça dure 15-20 minutes. Imaginez interpréter le biais et avoir un modèle sur mesure qui vous permet de comprendre la vraie lecture du prix. Et lorsque le moment où vous appuyez sur la gâchette, là, ici, le prix ne vous fait pas patienter. Il part, c'est une flèche. C'est à ça que ça sert le pentagone du biais. C'est trop puissant. Et enfin, le dernier concept du pentagone du biais, qui est pour moi aussi l'un des plus importants, c'est les PD Arrays. Les PD Arrays, qu'est-ce que c'est si je reviens là-dessus de ICT? Les PD Arrays, c'est lorsqu'on établit un range, on va déterminer les zones qui sont chères, les zones qui ne sont pas chères. Premium, discount. Et à l'intérieur de ce range-là, on peut déterminer des zones. Donc des niveaux qui feront office de support-résistance. Je vous apprends rien, vous connaissez les order blocks, vous connaissez les fair value gap, les breakers, et si ce n'est pas le cas, j'ai plein de vidéos sur la chaîne YouTube qui vont vous former là-dessus. Le problème de la majorité des traders, c'est que vous utilisez mal les PD Arrays.
Vous avez décidé de vous orienter vers de la smart money, vers des concepts institutionnels, parce que vous en aviez marre de ne pas comprendre vos trades lorsque vous étiez en train de journaler. Vous avez décidé de vous orienter vers ça parce que vous avez l'impression de juste appliquer de manière mécanique et vous vous retrouvez à faire la même chose. Chaque élève qui rejoint Chrysalide, chaque élève qui rejoint notre école, c'est toujours le même problème. Ils achètent une formation. Et j'ai vu ces formations, on m'a partagé des écrans. J'ai été client de certaines de ces formations avant de devenir rentable, il y a de ça à peu près 3 ans. Je sais exactement ce que c'est. On se retrouve avec des modules où chaque vidéo nous explique un PD Array. Qu'est-ce qu'un Reclaim Block? Qu'est-ce qu'un Propulsion Block? Qu'est-ce qu'un Fair Value Gap? Mais en tradant comme ça, vous tradez exactement comme ce que vous faisiez avant. Des supports et des résistances. Vous ne comprenez pas la lecture de prix, vous ne comprenez pas l'histoire, vous n'avancez à rien, vous avez encore une fois une accumulation de briques, mais vous n'avez aucun foyer de rentabilité, aucune maison structurée, un squelette désordonné. Vous avez un bout de fémur par là, un bout de crâne. Alors je sais, dans cette vidéo, je suis très inspiré, je donne beaucoup de métaphores. C'est peut-être mon côté artiste ou autiste, je sais pas. Mais ce que je veux dire par là, cessez d'utiliser les PD Arrays uniquement comme office de support résistance. Vous devriez utiliser les PD Arrays de la manière suivante. Il s'était à tweeter, je ne sais pas il y a combien de temps, mais je suis retombé sur ce tweet. When 3 PD Arrays are violated, your ass is next. Si je traduis de manière littérale, en gros ça veut dire quand 3 PD Arrays se font défourailler, se font défoncer, votre cul n'est pas trop loin, n'est pas très loin. Donc, alors il aime bien dire des trucs un peu marrants. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça peut vous aider pour le biais. Donc c'est magnifique. Regardez cet exemple. L'exemple que j'ai donné. Ici, on a un fair value, on a notre range. Premium discount. On a un fair value gap. On a un order block. On a un rejection block. Le prix défouraille le fair value gap. Le prix défouraille l'order block. Le prix défouraille le rejection block. Et vous vous placez sur cet order block. Mais je vais vous répondre ce qu'il s'était dit. Genre, assise next. Et regardez le prix, comment il manipule les liquidités ici. Il les défonce, très simplement, je le dis. Ici, il les défonce. Toute la liquidité qu'il y a ici, votre cul n'est pas très loin. Eh bien, vous, c'est ce que vous faites. Vous vous placez ici et vous faites défoncer. Alors que le PD Arrays, le trading tip que je vous donne, regardez dans votre time frame HTF les 3 derniers PD Arrays qui se font défoncer ou bien qui se font respecter. Et ça va vous informer sur le biais. Ça va vous informer sur le biais parce que ici, où est-ce que le prix réagit? Eh bien, on peut comprendre qu'il réagit dans cet order block. Ici, où est-ce que le prix réagit? On peut comprendre qu'il réagit dans un fair value gap. On voit que la tendance, le prix réagit sur des PD Arrays bearish et défouraille les PD Arrays bullish. Alors, quel est mon intérêt à ce moment-là d'acheter? C'est du suicide. Donc, ça, c'est un concept extrêmement puissant. Maintenant, juste avant de terminer cette vidéo, nous allons faire une petite clarification. Le pentagone du biais, chaque chose a sa place. Vous avez des éléments qui vont vous permettre de vous donner le biais et d'autres éléments qui vont vous permettre de confirmer le biais. Je vous les donne. Ce qui, selon moi, me permet de déterminer le biais, ce sont les liquidités, le low resistance liquidity run et les PD Arrays. Et ce qui me permet de confirmer le biais, c'est la structure de marché et le timing. Pourquoi ? Les liquidités, ça me donne directement la direction. Le low résistance, ça me donne directement la direction. Les PD Arrays qui se font défourailler également. Alors que la structure de marché, je vais plus l'utiliser en lower time frame car un trader n'anticipe pas, il réagit. Donc je vais attendre que le prix m'annonce la couleur, qu'il me montre ce qui doit sauter, ce qui doit rester, les cassures de structure. Raison pour laquelle je l'utilise comme confirmation. Et pareil pour le timing. Je ne vais pas me dire je vais vendre parce que midweek reversal, on est mercredi. Non, il faut que tout ça soit imbriqué. Il faut que ce soit un assemblage très complet et très avancé. Voilà, je voulais vous donner ça pour éviter que vous vous retrouviez à mélanger des concepts et que ça finisse par tout complexifier. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir un exemple de trade prenable. Parce que sinon, c'est pas drôle. Parce que voilà, la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est quand même mieux. Regardez cet exemple, il est magnifique. Je trouve qu'il est magnifique. Il correspond à toutes les caractéristiques. Ici, on a un range. Le prix reprice à l'intérieur de ce range directement, il revient en premium. Mais en refaisant ça, il crée du low résistance, il crée du vide, du beurre doux. Et en plus, il crée la trendline. Donc ça, c'est l'exemple graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Et si je regarde les liquidités, ici, on manipule cette liquidité. On manipule un niveau. Donc on a l'énergie, on a braqué la banque, là, on manipule ici. Donc ça m'annonce non seulement les liquidités de réaction,
Et ici, le drone liquidity qui est ici, qui est la prochaine liquidité évidente, ça m'annonce la liquidité de direction. Ok? Donc, j'ai structure, tendance. Tendance globale, on voit que le prix baisse depuis à partir de ce moment-là. Donc, ça fait 2 jours que la tendance est plutôt baissière. Les liquidités de réaction et de direction m'annoncent que je suis encore bearish. Ici, on a du low résistance. On a globalement tout. En plus, on est mercredi au moment de prendre ce trade. Donc, c'est extrêmement puissant. Bah, là, on attend des sweeps de liquidité. Regardez ici. Là, on a une belle pattern aussi. On a une suite successive de high qui se font manipuler. Tac, tac. Ce niveau, ça le rend très sécure. Donc, on a du HR ici, high résistance, et du low résistance ici. Et j'utilise pas la fractalité. Là, tout ce que je vous raconte, je suis juste en M5. Je suis juste en M5. Je n'ai pas regardé daily, je n'ai pas regardé H4, je n'ai pas fait de top-down analysis. Le top-down analysis, c'est le cancer du biais pour le trader. Je vais répéter parce que je pense que vous n'avez pas assez compris. Le top-down analysis, c'est le cancer du biais pour le trader. Vous vous retrouvez à déterminer, je suis bullish en daily. Je trade le retracement en H1. Mais le reversal en M15. Je sais que vous faites ça, je l'ai eu fait. Donc, je ne me moque pas de vous. Je suis juste en train de dire que j'étais comme vous. Donc, ça ne sert à rien. Juste en M5, je peux faire une analyse qui est pertinente. Et là, regardez, le prix reteste ce POI, cet order block. On revient pile dedans. On met son SL juste au-dessus du niveau qui a manipulé, donc qui est considéré comme étant de haute résistance. Et le prix, à la fin de la semaine, donne plus de 30 R. Et ça, c'est un exemple comme un autre. Mais des trades à plus de 30 R, il y en a chaque semaine. Il y en a chaque semaine. Donc si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, déjà bravo à toi, parce que je sais que je ne fais pas du contenu à forte dopamine. Donc je sais que tu es une personne beaucoup plus rigoureuse et disciplinée que la majorité. Si tu sens que tout ça, ça fait écho et que tu rentres dans le cas de figure que j'ai dit tout à l'heure, donc voilà, tu es père de famille, tu as des responsabilités, tu fais pas le trading pour gagner, tu fais pas du trading pour gagner des millions. Toi, ce que tu veux, c'est gagner ton 4, 5, 6 000 euros par mois et gagner du temps avec ta famille, avec tes proches et surtout quitter un travail qui t'emmerde, hein, disons les choses. Chrysalide, c'est fait pour toi. On a la chance d'avoir une communauté éveillée, une communauté avancée, mature, qui se donne, qui veulent vraiment professionnaliser leur trading et qui ne voient pas ça comme un plan sous. Donc si tu veux en savoir plus, je te mets le lien également dans la description pour prendre un appel de candidature avec moi. Le but, c'est qu'on puisse voir si tu corresponds au profil, si on peut t'aider. Parce que si on voit qu'on ne peut pas t'aider, que tu es dans une condition financière qui ne te permet pas d'être en trading, on te donnera aussi des petits tips de gestion budgétaire. Le but, c'est de t'apporter un maximum de valeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté et je vous dis à la prochaine. Ciao!